Merci. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme je vous ai annoncé dans la vidéo précédente que je faisais mon retour, et je suis là. J'espère que vous avez la forme. Moi de mon côté ça va. Alors le sujet d'aujourd'hui concerne un sujet particulier, un sujet piquant, poignant. La CAN Ottawa-Gatineau. En fait, c'est une CAN locale qui a été organisée à Gatineau. Pour encourager les joueurs des différents pays en fait dans une compétition pour pouvoir s'affronter entre les pays. Vous savez, il y a toujours les petites rivalités entre les différents pays. C'était dans l'occasion de mettre en exergue le talent de chacun, puis à la fin, il y aura une récompense. C'est vraiment un grand événement ici du côté de Gatineau, Ottawa. Et il y a 12 pays dans la compétition. Et guess what? Le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont dans la même poule. Comme par hasard. Et le match d'ouverture qui va se tenir samedi, ça sera Cameroun versus Côte d'Ivoire. Vous entendez ça? Cameroun contre la Côte d'Ivoire. Non mais là, quand j'ai vu ça, je dis wow. Ça, c'est le classico d'Afrique, donc c'est sûr. Lorsqu'on a un match d'ouverture comme celui-là, écoutez, ça va faire parler, ça va faire parler. Et le Cameroun n'a pas intérêt à perdre, parce que sinon, on ne va pas respirer dans tout le Canada. Dans tout le Canada, donc c'est ça. Donc pour le reste des pays, il y a quand même pas mal de pays qui ont un bon potentiel. Hein. Il y a notamment le Sénégal, vous savez, les Sénégalais. Champions d'Afrique, eux, ils sont assez disciplinés. En général, il faut le dire, ils ne boivent pas d'alcool. Ils s'entraînent très souvent. Ils sont vraiment disciplinés. Du côté du Maghreb, je pense qu'il y a le Maroc. Sénégal, Maroc. Le reste du monde. Au fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une équipe qu'on appelle le reste du monde. Pour tous les pays, pour tous ceux qui n'ont pas, ou bien peut-être n'avaient pas leur pays dans la compétition, disons, je sais pas moi, le Bénin, le Burkina. Il y en a qui sont allés s'inscrire dans l'équipe le reste du monde. Et apparemment, le reste du monde, c'est un des favoris aussi parce que ça concentre beaucoup de diversité. Ça concerne beaucoup de diversité. Il y a plusieurs pays. Puis, ça fait que cette diversité-là ensemble donne quelque chose d'assez consistant. Et c'est pour ça qu'on considère le reste du monde comme une des équipes favorites. Il y a aussi le Canada. Je sais que les gens vont me dire, qu'est-ce que le Canada vient faire dans la CAN? Mais vous savez, comme on l'organise au Canada, c'est une compétition locale. Et le pays organisateur, c'est un peu le Canada, vous voyez. Donc, c'est le seul pays occidental qui fait partie de la CAN. Parce que je pense, à mon humble avis, que c'est le pays organisateur et tout. Ce sera un grand événement. Je pense que même les chaînes locales vont filmer l'événement, les matchs et tout. TVA Nouvelle, j'ai entendu dire que TVA Nouvelle va filmer le parcours, la CAN. Il y aura la cérémonie d'ouverture. Donc, j'invite massivement tous les Camerounais qui ont la possibilité de Gatineau et qui ont la possibilité de se déplacer pour venir voir le match de samedi à 15h30, heure du Canada, à le faire, pas juste aux Camerounais, à tous ceux qui peuvent se déplacer pour supporter le Cameroun. Si vous avez une quelconque affinité avec le Cameroun, venez nombreux et ça sera un show de ouf. Donc, j'ai décidé d'aller me rendre en personne sur les lieux afin d'interviewer les joueurs camerounais et les joueurs ivoiriens à leurs entraînements, poser quelques questions. Vous savez, hein, le Cameroun, c'est le mari de la Côte d'Ivoire. Eto'o, c'est le mari de Georgette. Il fallait que j'aille interviewer le mari, puis que j'aille interviewer la femme. Hein? Donc, je suis allée le faire, puis je vais vous montrer la suite du reportage dans quelques instants.
Puis j'espère que vous allez aimer la vidéo. Surtout, abonnez-vous massivement et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Surtout, likez. J'espère que vous allez aimer. Merci. Donc là, je suis en train de me rendre au stade pour aller poser des questions aux joueurs, au Lyon. Puis un ami est venu me chercher. Puis, let's go. Hello, ça va? Allô, ça va bien? Ça va et toi? Donc lui, il est un des joueurs de l'équipe nationale du Cameroun qui va m'amener à l'entraînement des Lions pour aller leur poser des questions. Let's go! Donc là, je suis arrivée au stade. Il y a déjà quelques joueurs pour l'entraînement. Puis ça va commencer dans quelques minutes, donc on attend encore les autres. Donc c'est ça. Okay. Donc, bonsoir. Donc voici quelques autres joueurs de l'équipe. Lui ici, c'est le coach, Aristide. Donc il va répondre à quelques de mes questions dans quelques instants par rapport au match contre la Côte d'Ivoire. Donc voici le stade, c'est le stade Ernest Gabouri à Gatineau. Voilà. Merci à mon père. Ça va aller, ça va aller. Donc voilà, lui c'est Aristide, l'entraîneur de la sélection camerounaise. Je vais vous poser quelques questions. Donc bonjour. Bonjour, Chris Aubin, milieu de terrain de l'équipe Cameroun. Ok. Alors bonjour. Bonjour, je m'appelle Achille Parfait, je suis défenseur central de l'équipe du Cameroun. Ok. On s'est pas mal préparé, je pense que l'esprit est plutôt calme. On travaille beaucoup plus sur ce qu'on a eu à faire déjà jusqu'à date. Et on est serein par rapport à nos capacités et nos compétences. Et que le meilleur gagne en fait. Que le Cameroun gagne. Que le Cameroun gagne. Bon, on est déjà dans l'esprit de la compétition, donc on ne peut que souhaiter le meilleur pour la suite. On est là pour gérer tout le match complet et ne donner aucune occasion à la Côte d'Ivoire de pouvoir marquer un seul but. J'aime ça. Ok. Dans le fond, on ne le dira jamais assez, c'est l'esprit de gagner du Camerounais. Impossible n'est pas Camerounais. Je pense qu'il y a aussi cet esprit, ce fighting spirit, ce yemle comme on appelle chez nous, qui va peut-être prédominer sur la rencontre. Et hormis de cela aussi, je dirais nos capacités intrinsèques individuelles. On a pas mal de très bons talents. Magnifique. Ok. Collectivité dans l'ensemble, parce qu'un match de soccer se joue en équipe et non individuellement. Certes, on a des capacités individuelles, mais à force de mettre nos capacités individuelles ensemble, on va pouvoir être meilleur devant la Côte d'Ivoire. J'aime entendre ça. Ok. Je dirais pas qu'on a de la pression, c'est un match comme tous les autres. C'est sûr que historiquement il y a cette espèce de rivalité, si on peut le dire comme ça. C'est sûr que c'est un match qui va selon moi être assez intense. Il va y avoir beaucoup d'enjeux à jouer. Je pense pas que ça nous rajoute une pression supplémentaire. Moi je le prends comme un match comme tous les autres et puis les gars je pense qu'on va être prêts vraiment pour les affronter. Donc, on n'a pas de pression concernant la Côte d'Ivoire parce que c'est une équipe qu'on a eu à jouer ensemble. On a eu à jouer plusieurs matchs ensemble et puis ce sont des joueurs qu'on connaît pas mal.
Donc on a assez pour avoir joué quelques championnats avec eux aussi. Donc ce ne seront pas vraiment des étrangers. Donc je pense qu'on ira l'esprit serein et on va gagner parce qu'on est là pour gagner. Ok. Moi, j'ai pas de pression en particulier parce que un match de football se joue sur un terrain. On peut être bon sur un papier, mais sur le terrain, on ne la met pas en pratique. Ça ne vaut rien pour moi. Ce qu'on redoute le plus, c'est qu'on sait qu'ils vont venir jouer fort dès le début, à cause justement du contexte. Ça va être à nous de se préparer mentalement et surtout physiquement pour ce match-là, mais je sais que si je ne me trompe pas, je sais qu'ils vont venir très fort en partant. Et on sait souvent que les Camerounais ont le mental quand même. On a le mental, donc maintenant on va devoir travailler encore plus le mental, mais maintenant le côté tactique et pratique. Bon, c'est juste, la Côte d'Ivoire, les joueurs ivoiriens sont généralement font trop comme des stars, comme des grands joueurs. Et Mimba. Voilà, ils jouent le London. On est dans une compétition et on ne doit sous-estimer aucune équipe. Ça c'est vrai. Peu importe, même si on est meilleur ou pas, on ne sous-estime. Sans vouloir être vantage, je dirais juste que ça montrera la place de la femme qui est à la cuisine. On viendra gagner. La Côte d'Ivoire est réputée pour être notre femme dans le domaine du football, bien sûr. Avec tout le respect que je leur dois. Et on va juste réitérer cela. Ok. Ça serait bien parce que c'est le premier match. C'est-à-dire qu'on commence bien la compétition avec 3 points. Mais au-delà de ça, je pense, comme je dis, il n'y a rien de particulier pour moi, c'est un match comme tous les autres. Donc comme ça, une victoire, une à la fois. Mais c'est sûr qu'une victoire comme ça, un match de nature, c'est un peu le père organisateur. Donc moralement, ça va faire du bien. Et ça va être bien pour la compétition et puis commencer avec 3 points. Ouais. Ça serait très bénéfique pour la suite. Ok. Je dirais de venir jouer dans le fair play, parce qu'on viendra jouer le fair play. Et on espère avoir une très belle rencontre, on espère que ça n'y aura pas de dérapement parce qu'ils sont réputés pas mal assez chauds. On espère que l'esprit de fair play va prédominer sur cet esprit bestial là et qu'on va rester vraiment dans le cadre du football. On n'aimerait pas que ça aille en sucette, tant pour eux que pour nous. Donc nous on sera fair play, c'est sûr, et on espère avoir une très belle équipe fair play. En tout cas, le Cameroun doit gagner. Merci beaucoup pour l'interview. Bon, le message que je vais passer aux Ivoiriens, c'est d'être patient, d'être courtois et de ne pas mettre le côté sauvage. De ne pas mettre les organes. De ne pas mettre le côté sauvage sur le terrain. Parce qu'on est là pour jouer, pour avoir du plaisir. C'est ça. En tout cas, bonne chance aux Camerounais. Moi, je suis derrière vous et merci beaucoup pour l'interview. Bon, ça c'est un petit message pour mes gars ivoiriens. Vous avez vu ça les gars? C'est le vert rouge jaune. Vert rouge jaune, 237. Peu importe le score du match, peu importe ce qui se passe, la finale reste chez nous, la coupe reste à la maison. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Oh, wow. Donc là, le coach est en train de motiver les joueurs avant le début de l'entraînement. Filer des petits conseils et tout. Toujours important. Donc voilà les maillots avec les différents numéros. Est-ce qu'il y a les noms dessus? Non, malheureusement. Ah, ok. Il y a les noms sur les plastiques. Ça va chauffer. Non, il le faut, il le faut.
Oh. Ouzo! Les gars, c'est que les dossards là, s'il vous plaît, c'est pas vous. Donc guys, c'est la fin de l'entraînement. Ils se sont bien entraînés, ils étaient chauds. Puis j'ai assisté à tout l'entraînement. Puis là, après le cri de guerre, on se sépare. Salut à tous. Comment vous allez? Donc voici les joueurs ivoiriens. Je vais prendre quelques-uns d'entre eux pour leur poser des questions par rapport au premier match, le match d'ouverture Côte d'Ivoire-Cameroun. Donc c'est ça, let's go. Donc bonjour. Bonsoir. Comment t'appelles? Cédric Madou. Quel poste? Milieu, relayeur défensif. Ça va, oui. D'accord, d'accord. Donc bonsoir. Bonsoir, Comment tu t'appelles? Ange Bou, Et c'est quoi ton poste? striker. Bonsoir. Bonsoir, Comment tu t'appelles? Ahmed Dolo, Et tu joues à quel poste? je joue ailier gauche. D'accord. Bon, on ne peut pas dire vraiment qu'on est prêt. Bon, une équipe, on n'est jamais assez prêt. On continue de s'entraîner. Enfin, c'est le jour du match qu'on sait si on est prêt ou pas. D'accord, d'accord. Je le dis, il n'y a pas d'état d'esprit. On vient jouer notre ballon. On va pas dire qu'on est meilleur que quelqu'un, mais ce qu'on connaît, on va juste appliquer en fait, c'est juste ça. D'accord. Bon, notre état d'esprit, bon, on est vraiment focus, on est vraiment concentré sur la CAN. Donc on tente de la remporter et on va jouer notre meilleur possible. D'accord. Nos atouts, nos forces, bon, c'est notre esprit d'équipe, le collectif. On est une famille, donc bon. C'est plus ça. Les autres forces, on ne peut pas dévoiler tout, sinon les autres équipes vont essayer de nous. On garde le suspense. Okay, donc, ouais. D'accord. Regardez, ouais. Ok. Enfin, je dirais pas de la pression, mais on a des contentieux. Ah ouais. Voilà, Hein? depuis la CAN même des grands, parce que Depuis maintenant la on a des Coupe du contentieux, Monde. voilà tout. Tout. On va s'attraper sur le terrain puis on va gérer ça. Hein? On parle pas trop. Voilà, c'est ça qui La s'agit. femme veut prendre Voilà, sa c'est ça, c'est vengeance une par revanche. rapport au mari. On espère gagner en tout cas, c'est ça le plus important. On dit compétition seulement, c'est la guerre. Ah C'est la bon, hein? guerre, c'est moins si terrain. Ah bon, On hein? leur dit ça. Pour rester fair play. Hein? Ah non, tranquille. D'accord. Ok. Tranquille. Oui, évidemment, cela met de la pression parce que vu les CAN et les matchs disputés, il y avait beaucoup vraiment d'intensité dans le jeu et vraiment c'est vraiment une rivalité qui va au-delà des frontières et on va faire notre possible. Vous avez notre mal. Ouais, vraiment on a mal, mais on va faire tout pour pouvoir gagner. D'accord. On redoute le plus de l'adversaire. Bon, il a joué quand même beaucoup de joueurs de Cameroun là, dans les clubs, tout ça. Mais je sais qu'ils sont quand même forts, donc on reste quand même prudent, on va rester quand même bon. Comme je dis, on va rester prudent aussi, on va pas douter de nos qualités, de nos compétences. Et ouais, on va essayer de donner le tout pour gagner ce match. D'accord. L'équipe, on sait qu'elle est bonne, on sait
qu'ils ont de bons joueurs. On sait qu'ils ont pratiquement le même niveau que nous. Donc on se respecte mutuellement. Comme j'ai dit encore, tout ce qu'on veut faire, c'est juste donner un beau football, un beau spectacle, déjà vu que c'est le match d'ouverture. Et puis que le meilleur gagne. Surtout, je croise les doigts que la Côte d'Ivoire gagne. Et que Bon, nous sommes assez confiants. On est vraiment focus et on n'a peur de personne. Nous sommes là pour affronter toutes les équipes. D'accord. Ben, ça représente déjà un bon début d'ouverture de la CAN parce que bon, on ne va pas commencer la CAN d'Ato sans que la Côte d'Ivoire gagne. Et tout la Côte d'Ivoire qui gagne. Ça c'est relatif, donc, mais bon, ok. Donc voilà, tu vois, en tout cas on essaie de gagner les 3 points. En tout cas bien beau, tu connais, non? D'accord. Enfin, ce serait bien déjà pour nous parce que c'est le début de la compétition. Partir avec une victoire, surtout qu'on a, on va dire, l'une des poules les plus compliquées. Donc déjà avoir une victoire face à notre rival de tous les jours, c'est déjà bon. Okay. Une victoire contre le Cameroun, vraiment ça pourra vraiment nous libérer d'abord parce qu'ils ont tendance à beaucoup parler. Et ah, vous ne parlez pas? Non, on ne parle pas. Vous ne parlez pas. Ah. Vu que la rivalité va hors des frontières, vraiment, ça sera vraiment comme une baston. Ok. Vous les dire qu'il y a les caca comme un filon, les bootman comme ça. Mangez bien votre ndolé. Ah parce que la suite, ça sera chaud. D'accord, merci beaucoup. Merci. Un message que je peux dire aux Camerounais, c'est rester concentré parce qu'on arrive fort. On est la Côte d'Ivoire. D'accord, merci beaucoup. Merci. Donc voici le stade, tous les Ivoiriens sont en train de s'entraîner. Je vais vous mettre l'adresse exacte que j'ai oubliée. Donc. Union, discipline, travail. On reprend, c'est nul. Union, discipline, travail. Merci beaucoup. Guys, en rentrant, je suis venue par curiosité voir où allait se jouer le match. Donc, c'est ici, ce stade-ci. 325 rue Saint-Rédempteur à Gatineau. Donc là, je viens de terminer la vidéo avec les joueurs ivoiriens. J'ai pu leur parler comme vous allez voir dans la vidéo. Et merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On va parler du match prochainement, on va débriefer le match. Puis j'espère que le Cameroun va gagner. La Côte d'Ivoire, là, faut vous calmer. J'espère que le Cameroun va gagner. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et encore merci beaucoup pour votre soutien. Et on se dit à bientôt. Bye.